Ce midi, au Radio-Journal, coup de théâtre, la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, pourrait être libérée aujourd'hui. Québec investit 90 millions de dollars pour lutter contre les armes à feu. La violence liée aux armes à feu, c'est assez. Et des milliers de personnes manifestent pour la défense du climat un peu partout sur la planète. Il y a un écart entre l'action politique actuelle et ce que la science nous dit qu'on doit faire. Au Canada, les rassemblements vont se tenir cet après-midi. Bonjour, ici Nathalie Babin-Gagnon. Après 3 ans de rebondissement, le dossier de la directrice financière de Huawei pourrait connaître un dénouement dans les prochaines heures. Meng Wanzhou, qui a été arrêtée en décembre 2018 à Vancouver à la demande des États-Unis, doit comparaître cet après-midi devant un tribunal de New York. Nous joignons Dominique Arnoldi à Vancouver. Dominique, un accord aurait été conclu entre la directrice de Huawei et la justice américaine. Que sait-on de cette entente? Oui, Meng Wanzhou, on le sait, doit comparaître par moyen virtuel aujourd'hui à 13h, heure de l'Est, à la Cour fédérale de Brooklyn, dans l'État de New York, avec les procureurs américains qui l'accusent de fraude et d'avoir menti à la banque HSBC sur les relations commerciales de Huawei avec l'Iran. On s'attend à ce qu'elle plaide coupable à ces accusations et paie une amende. Et ça, c'est un revirement de sa proclamation d'innocence qu'elle a maintenue depuis le moment de son arrestation. Si son plaidoyer est accepté, Meng Wanzhou pourrait comparaître en cour à Vancouver cet après-midi et libérée aussitôt qu'aujourd'hui. Et Dominique, quelles sont les implications de la possible libération de Meng Wanzhou? On espère la libération des deux Michael Kovrig et Michael Spavor, détenus par le gouvernement chinois depuis plus de 1000 jours, le 5 septembre, un geste perçu comme des représailles contre l'arrestation de Meng Wanzhou par les autorités canadiennes à Vancouver. On sait aussi que les relations diplomatiques entre le Canada et la Chine ont été extrêmement tendues. Le Canada a fait l'objet de plusieurs représailles commerciales de la part de Pékin depuis l'arrestation de la directrice financière du géant des télécommunications chinois. On pourrait observer une possible détente. Aucune des parties, pour le moment, que ce soit Huawei, Pékin ou les procureurs américains, n'ont encore commenté. Dominique Arnoldi à Vancouver, je vous remercie. Je vous en prie. Québec met les bouchées doubles pour lutter contre le trafic d'armes à feu dans la province et lance l'opération Centaure, qui mise notamment sur la collaboration des différents corps policiers. Gabriel Proulx est avec nous pour en parler. Gabriel, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, affirme qu'il s'agit d'une opération sans précédent. Oui, l'opération Centaure, qui fait référence à la coordination des efforts nationaux sur le trafic d'armes, unis dans la répression et les enquêtes, eh bien tout ça, ça a pour but de déstabiliser les trafiquants d'armes. En tout, ça représente un investissement de 90 millions de dollars et l'ajout de 107 nouvelles ressources, dont 87 policiers. Donc ici, rien à voir avec l'escouade Carcajou des années 90, comme le souligne la ministre Geneviève Guilbeault. Les choses fonctionnent, mais aujourd'hui, on remet de l'argent puis on remet des ressources. 107 nouvelles ressources, 90 millions. Tu sais, quand je dis que c'est sans précédent, là, on est porté des fois à comparer avec Carcajou à l'époque, là, mais c'est sans commune mesure. Là. Carcajou, la première escouade, c'était 10 millions puis 44 policiers. On est ailleurs, là. On parle ici d'une escouade mixte qui regroupe l'ensemble des corps policiers du Québec, dont le SPVM, la Sûreté du Québec, la GRC et le département de la sécurité intérieure des États-Unis, parce qu'il faut le rappeler, le trafic d'armes, ça constitue un enjeu qui se passe de chaque côté de la frontière. Et Gabriel, l'ajout de ressources fait justement partie des demandes de la mairesse de Montréal. Et en effet, voici ce qu'elle avait à dire en point de presse cet avant-midi. Je suis vraiment heureuse que le message comme quoi ça peut pas être juste les villes qui gèrent les armes à feu ait porté fruit. Ça, c'est vraiment bien. On aurait aimé ça qu'au fédéral, ça soit mieux, plus entendu encore pendant la campagne électorale. Et parlant du fédéral, je rappelle que la ministre Geneviève Guilbeault se dit fin prête à discuter avec son futur homologue à Ottawa. Merci, Gabriel. Merci. La situation de la pandémie de COVID-19 en Alberta inquiète au plus haut point les autorités fédérales de la santé. Près de la moitié des cas actifs de la COVID-19 au Canada sont en Alberta. Nous joignons Louis Blouin à Ottawa. Louis, la santé publique fédérale souligne l'importance d'augmenter la couverture vaccinale en Alberta. Oui, il affirme que c'est le seul moyen de vaincre cette vague liée au variant Delta. Les experts veulent combler le fossé entre certaines provinces au niveau de la couverture de vaccination. La santé publique fédérale prévient que le réseau albertain a presque atteint sa limite et tente par tous les moyens de convaincre les gens de se faire vacciner. Un des arguments utilisés ce matin, c'est de dire que le taux d'hospitalisation en lien avec la COVID-19 est 38 fois plus élevé chez les personnes non vaccinées. Avec 1660 nouveaux cas en 24
24 heures en Alberta, c'est plus du tiers des cas à l'échelle nationale qui sont concentrés dans cette seule province, plus de 1000 hospitalisations. Et ce qui inquiète le docteur Howard New, sous-administrateur de la santé publique, c'est l'effet à retardement des cas sur les hospitalisations. On l'écoute. Le système de soins de santé est presque à la limite et il y a beaucoup des hospitalisations, beaucoup de personnes dans des unités de soins intensifs. Et Louis, Ottawa a dépêché des militaires en Alberta pour donner un coup de pouce au personnel médical. Oui, le gouvernement fédéral veut tenter d'alléger la pression exercée sur le système de santé de l'Alberta. Il y aura l'affectation d'au plus 8 infirmiers des Forces armées canadiennes en soins intensifs, mais aussi peut-être la portion la plus importante, c'est cette opération d'évacuation médicale aérienne, le transport de patients aux soins intensifs vers d'autres provinces. L'Ontario a accepté de recevoir des patients donc aux soins intensifs. Le Québec et la Colombie-Britannique ont, pour leur part, refusé. Louis Blouin à Ottawa, merci beaucoup. Je vous en prie. Des marches pour le climat se tiennent dans plus de 70 pays. Les jeunes manifestent au Canada et ailleurs pour réclamer des mesures urgentes pour lutter contre le réchauffement de la planète. L'activiste suédoise Greta Thunberg est à Berlin pour aider les défenseurs de l'environnement à faire pression sur les candidats à 2 jours des élections législatives. Tour d'horizon avec Karine Matteux. Des centaines de manifestations sont organisées en Allemagne, à Munich, à Cologne, mais aussi à Berlin où participe la militante écologiste Greta Thunberg. Les militants réclament de tous les partis politiques des engagements pour le climat. Et ces marches trouvent aussi écho au Canada, où des étudiants se joignent au mouvement pour rappeler l'urgence de la lutte contre les changements climatiques. Xavier Gravel de l'Association générale des étudiants du Cégep de Rimouski. Ramener l'entrain de ce mouvement-là, puis que le monde se rappelle le fait que c'est toujours un enjeu prioritaire, malgré la pandémie, celui de la crise climatique qui n'attend pas. Des milliers d'étudiants sont aussi en grève au Cégep et à l'Université de Sherbrooke. On veut justement se faire entendre par nos gouvernements. Mathilde Robillard-Lefebvre de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social. On a eu le rapport du GIEC, puis le message principal du rapport, là, c'est clairement qu'il y a un écart entre l'action politique actuelle et ce que la science nous dit qu'on doit faire pour limiter notre hausse à 1,5 degré. En septembre 2019, près d'1 demi-million de manifestants avaient défilé dans les rues de la métropole aux côtés de Greta Thunberg. Ici Karine Matteux, Radio-Canada, Montréal. Aux États-Unis, Joe Biden promet que les violents refoulements de migrants à la frontière mexicaine ne resteront pas impunis. Des images montrant des policiers sur des chevaux qui frappent les migrants pour les repousser ont suscité l'indignation. Le président américain dit qu'il y aura une enquête et des conséquences pour les auteurs de ces actes violents.